Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit peu de diamond painting avec vous. Vous savez que j'ai fini mon DP mystère avec mon petit compagnon, le chien. Ah, là j'ai le chat qui est en train de me grimper dessus, de chez Kettleweed et j'ai décidé de commencer un nouveau diamond painting avec vous. Donc c'est un DP qui avait une feuille transparente dessus que j'ai remplacé donc par une feuille puisque j'avais fini un DP. Comme ça, opaque, blanche et bleue, pour ne pas voir la photo dessous. J'ai décidé de faire 28 cases, il me semble, 4 fois 7, 28, voilà. La 7 en hauteur et 4 en largeur. Voilà, c'est mon petit défi à moi, c'est pas... Voilà, j'ai beaucoup aimé ce concept des petites cases et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire TDP un petit peu comme ça de temps en temps ou tout le temps, pourquoi pas. Voilà, j'espère que vous ne voyez pas le motif. J'ai exprès pas mis la tablette. Voilà, je voulais vraiment que ça soit un diamond painting un petit peu surprise. Moi, je sais le motif, mais j'ai tout caché pour ne pas m'en rappeler et complètement oublier ce motif. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est ça, que ce voilà, c'est à 30-40. Il a 20 couleurs. On a du bleu, du rose, des marrons, des gris, des verts. Voilà. Les couleurs, vous les avez là. Mais c'est un thème que j'ai déjà fait, mais que je n'ai pas, qui n'a pas abouti. Voilà. Donc, je me suis dit, on va faire comme ça. Donc, j'ai mis les numéros au hasard. J'ai fait mes 28 cases. Il s'est avéré que je me suis retrouvée avec le 1 à la fin et la case numéro 1, c'était la première. Bon. C'est pas bien grave. Donc, je ne sais pas si vous verrez le motif, mais si vous le voyez, ben, c'est pas grave. Mais moi, je voulais vraiment faire ce diamond painting comme j'ai fait ma poupée gorgeuse de Noël, qui n'est d'ailleurs pas terminée à l'heure où je vous parle. Alors aujourd'hui, on est vendredi 29 janvier. Il est 22h25. Et moi, j'avais envie de commencer ce DP parce que ça fait une semaine qu'il est prêt. Ben, je ne peux pas l'avancer tant que j'ai pas fait la première case avec vous en vidéo. Voilà, vous avez les explications pourquoi cette heure tardive. Je ne vais pas me montrer qu'il est tard et que je ne suis pas montrable. J'ai mis mon gilet chauffant. Je suis donc branchée. Alors, pas branchée pour aller en boîte de nuit. Vous savez que voilà, on respecte déjà les boîtes de nuit se fermer. Et à 6 heures, tout le monde est au poulailler. À l'heure des poules. Voilà, je vais boire. Je me suis fait un petit café quand même. Et donc, on va commencer la case numéro 1. Alors, la voici, la voilà. Je vais me mettre à l'aise. Alors déjà que j'ai pas la tablette, alors si encore je vois pas ce que je fais, on est mal barré. Alors, est-ce que je peux vous mettre comme ça? Voilà. Et puis, vous allez voir mes mains, elles sont déjà pas... vous allez les voir en gros. C'est pas bien grave non plus. Voilà. Alors, j'ai mis tous mes petits diamants, ce sont des diamants ronds, dans des petites fioles de ma boîte des poupées de chez Gutfeld. Vous savez tout. Donc là, on va essayer sans tablette, on verra bien. On va déjà faire ceux comment dire, qui me sautent aux yeux. Ce sont les espèces de petits crayons là, un petit marron gris, je ne sais pas trop comment l'appeler. Donc il n'y a rien à gagner pour celui qui devine le thème. De toute façon, c'est pas avec une case qu'on va deviner quel est ce diamond painting. Évidemment, si vous entendez du bruit, c'est rien, c'est la chatte qui joue. Elle vit la nuit. Et elle nous fait des belles bêtises la nuit. Elle prend les rouleaux de sopalin, même si on les planque, elle les trouve. On a l'impression qu'il y a eu une fête avec des confettis quand on se lève le matin. Ouais, c'est... Vous dites, oh ben la journée va bien commencer, il y a déjà du boulot qui nous attend. On va tout nettoyer.
Là, elle va faire le bazar jusqu'à ce qu'elle puisse venir sur mes genoux. Donc, on verra bien. Elle va peut-être se calmer et s'endormir, mais ça m'étonne. En plus, je l'ai enfermée vers moi à la cuisine. Alors, on a un E tout seul qui va drouille. Alors, je ne sais plus la taille des cases. 4, donc là, c'est 30. Oui, parce que oui, comme j'ai enlevé le papier transparent et que j'ai pris ce papier-là, il a fallu que je le coupe au massicot pour faire quand même un petit peu propre. Et comme la toile n'est pas taillée droite, j'ai pas la bonne mesure du papier. En tout cas, je suis super contente de commencer un nouveau DP avec vous. Ah, c'est le numéro 2. Là, on les a bien les gris. Alors, je pense qu'il va être très très beau ce diamond painting. Bon, pour le moment, bon, en plus j'ai la lumière du lustre en haut qui me fait un petit peu contre-jour. J'ai pas la tablette sous le DP. Pour le moment, ça va le faire, je pense, mais peut-être que exceptionnellement pour ce DP, je prendrai une lampe. Pour pas mettre la tablette parce que hier j'ai commencé à vous filmer et sous la tablette, vous vous doutez bien que le motif est vite apparu, hein, évidemment. Même pour moi, j'ai pas envie de revoir le motif, donc j'ai vraiment envie de retrouver cet effet de surprise. Ça va me motiver à avancer mes DP plus vite, je le sais. Même si les derniers diamond painting que j'ai fait, la fée bleue du site Diamond Painting, je l'ai fait rapidement, ce diamond painting. Mon chien, c'est pareil, du site Cutleweed, le DP mystère, c'est pareil. Je trouve que j'en finis quand même pas mal. Hein, j'avais fini les 3 DP de Noël. J'ai fini également ma grosse poupette en 40-50. Hein. Donc, je vois qu'en ce moment, je finis pas mal d'ouvrages. Et ça me fait super plaisir. Parce que qui dit ouvrage terminé, dit qu'on peut commencer des petits nouveaux. Voilà, et ça me tenait à cœur de finir vraiment mon DP mystère avec le chien, puisque vous savez qu'au prochain défi du mois de mars, puisque vous êtes décidé à ce qu'on commence au mois de mars, donc moi, on fera comme ça, c'est très bien. Et bien, ce sera un défi Diamond Painting mystère. Voilà. Donc, je vous fais pas mal de vidéos pour vous montrer tous les vendeurs qu'il y a. Voilà. J'ai commandé pas mal de Diamond Painting sur AliExpress, un petit peu partout, pour vous montrer. Oui, c'est bien l'IH que je fais. Oh, il est tard, vous savez. Puis j'ai du mal, franchement, j'ai du mal à voir. Ça, c'est une habitude, hein. Quand on n'a pas de tablette, il faudrait que je mette une feuille ou quelque chose dessous. On peut toujours trouver une solution. Si vraiment je suis obligée de faire avec la tablette. Et ça m'embête de voir le motif à chaque fois que je fais le DP, puisque le but, c'est que je l'oublie, ce motif. Voilà, donc ce défi mystère, on le préparera ensemble courant février. Alors là, on a un petit point bleu. Les symboles sont très très jolis. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vais en prendre qu'un puisqu'il en faut qu'un. Il y a... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue avec une balle, oui, elle l'a coincée. Il y a des paillettes dessus. Donc le fond est très très joli. Alors, on a des N. J'en ai pas beaucoup. C'est le 18. 16, 17, 18. Des N. Hop. Et du coup, au mois de février, j'aurai également fini, comme vous, ma petite gorgeuse de Noël pour le défi. Hein. Voilà.
À moins que je me casse un poignet ou quoi que ce soit, touchant du bois et que je puisse pas finir le diamond painting. Mais voilà, c'est vraiment ballot. Là, je suis à jour, je crois que j'en suis à la 30, 30, je crois, à la case 30, la 40, donc je suis dans les clous, hein, pour vous situer un petit peu. Voilà, j'ai des numéros 7. Non, c'est le chiffre 7. Ils n'auraient pas pu mettre les 7 avec les numéros 7, c'est pas possible. Le numéro 7 a le nombre 20. Non mais... Franchement, numéro 7, il pouvait pas y donner le numéro 7, non? Et le numéro 7, ouais, c'est un pi. Ah bah, ils sont vraiment pas... Ils n'ont pas inventé l'eau chaude, hein. C'est complètement idiot, hein. Ah, je suis toujours en train de les féliciter, les Chinois, qu'ils ont... Parce que bien souvent, ils respectent ça, hein. On voit sur les coffres à bijoux, les petites choses comme ça. Le numéro 7, il a bien le numéro 7, mais alors là, chapeau, hein. Le 7, il a le 20. Alors, comment ne pas s'induire en erreur? Alors, si je ne me trompe pas, d'ici la fin du DP. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors après, ça va être chaud quand même, hein. Là, j'enlève tout ce que je peux déjà éliminer, mais le fond, alors le G, c'est ça? C'est le 12. Il faudra trouver une solution de lumière. Parce que je suis vraiment la tête sur le diamond painting, là, hein. En tout cas, j'ai vu que je ne suis pas la seule, en lisant tous vos commentaires, même vos mails, qui apprécient de faire les DP avec les petites cases. Il y en a qui ont inauguré les petites cases comme moi, en même temps que notre défi, et ben, vous avez adoré. Il y en a qui m'ont dit qu'elles allaient faire leur DP comme ça, et ben moi j'adore. Même si on connaît le thème, on ne sait pas les petits détails, on ne s'en rappelle plus. En mettant une feuille opaque comme ça, et de faire ces petites cases, moi j'ai l'impression qu'on avance plus vite, et on a vraiment l'effet de surprise jusqu'à la fin du DP. Voilà, ma petite gorgeuse de Noël, j'apprécie vraiment de la faire comme ça avec les cases, même si elle n'est pas terminée, moi ça me plaît beaucoup. Donc là, ça me permet d'oublier le motif et de me consacrer case par case, voilà, sans tricherie. Moi, ça me fait des limites, c'est ce qu'il me faut, je préfère. Puis au moins, je vois que en 1 heure de temps, ben, j'ai avancé. Voilà, j'ai fait une case, 2 cases, je sais pas, mais même s'il y a une case ici, une case là-bas, je vois que j'ai quand même... On voit qu'on avance, on voit ce qu'on a fait. Ça peut un peu démotiver quand on ne fait pas de cases. On peut trouver le temps long et puis de se dire on a passé 2 heures et puis on a 5 là sur 30, 40 centimètres. Voilà, hein, quand c'est éparpillé comme ça peut démotiver les personnes qui commencent. Alors le 3, c'est le numéro 1. Voilà. Le 3, c'est pas le 3. Connerie. Le 6, c'est le 7. Oh, ils abusent. Le 14, c'est le 4. Ah, oh, d'accord. Non, mais franchement, faut bien regarder, hein. Parce que là, vous voyez, j'ai l'impression, je vais aller voir le 3, je vais croire que c'est le 3. Non, ça, les 3 sont les numéros 1. C'est la première fois que je vois ça sur tous les numéros, hein. Des fois que le 7, d'accord. Mais là, c'est presque vraiment très très bizarre, hein. Alors, on a un petit F tout seul abandonné. C'est le 4. Logique, puisque le 4 est pris ailleurs.
Voilà, je crois qu'il n'y en a qu'un. On y reviendra, mais j'en vois qu'un pour le moment. Alors, le reste, c'est des 9 et des 5, hein. Apparemment, hein. Ma foi, on va faire les 9. Oh, les 9, c'est le numéro 5. Et le 5, c'est le numéro 15. Waouh! Donc les 9, c'est le 5, Angélique. Oh, regardez ça. Ça, c'est les 9. Donc c'est les bleus foncés. Et les 5, c'est les 15. Oh, oh, beau turquoise. Donc là, on part pour les bleus foncés. Allez, c'est parti. C'est un beau paysage, sûrement. Ça doit être un paysage. Paysage d'été, ou le ciel bleu. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi. On va attaquer le week-end, le dernier week-end avant les vacances scolaires. La dernière semaine avant les vacances. Nous n'avons pas de neige, mais voilà. Dans la région, il y a beaucoup d'inondations. Bon, c'est chaque année, hein, à la même période, de toute façon. Ça s'est radouci. Je ne peux pas dire qu'il fait très très froid. Le problème vient plutôt de moi, hein. Comme vous me voyez avec toutes mes écharpes en pleine journée, c'est que j'ai toujours froid. Là, j'ai mis mon petit gilet chauffant, puisque avant de faire la vidéo, comme Mathis était à côté de moi, il regardait ses vidéos et moi je regardais la série, la nouvelle saison de Section de Recherche. J'ai toujours suivi cette série. J'adore les acteurs. Ça passe sur la 1 tous les jeudis maintenant. Bon, je sais pas combien il y a d'épisodes, il ne doit pas y en avoir 50 non plus. Mais voilà, j'adore cette série, j'adore vraiment les personnes qui jouent dedans. Et je crois qu'on est à la saison 14 ou 15, 14 je crois. Mais j'ai toujours suivi. Je me souviens, Théo était petit, on regardait déjà ça ensemble. Il n'y a pas beaucoup de séries comme ça que je suis, que je loupe pas une seule saison. Il y a pas... Il y a celle-ci que j'ai jamais loupé de saison. Il y a Clem aussi, ça me détend, je ne dois pas réfléchir, j'aime beaucoup. Autrement, il y en a pas 50, hein. Alors moi, c'est surtout des séries policières. Puis en ce moment, il n'y en a pas beaucoup que je suis. Oh, elle me fait mal, elle me monte dessus. Elle me bousille tous mes pantalons. Je m'étais racheté 2 leggings, elle me les a tous troués. À force de nous grimper dessus. C'est pareil, le siège d'ordinateur de mon mari en cuir, enfin en cuir, en simili-cuir. Elle nous l'a bousillé. C'est bien les chats, hein. Les rideaux du salon. Pouah. Heureusement, il y a le canapé devant, on voit pas les dégâts. J'avais même pas vu, moi. Ça va être des franges au bout. En plus, c'est des rideaux voiles un peu. Là, il n'y a bientôt plus de voile, hein. On va se retrouver. À part ça, elle est très câline, très affectueuse. Mais enfin bon, ça fait pas tout, hein. Presque trop, parce qu'il faut toujours qu'elle vienne vous téter quand après vous êtes trempé. Si on n'a pas toujours envie de se laisser tripoter non plus.
Là-dessus, elle est pénible. Puis elle veut tout le temps jouer, alors elle griffe les enfants. Faut vraiment se méfier, hein. C'est pas qu'elle est méchante, mais bon, elle est petite, elle est joueuse, et puis Irina, elle comprend pas, donc elle va y faire un petit bisou carrément sur la tête, la chatte se relève et craque, hein. Irina arrive en catastrophe. Mini est chiante, parce que c'est son mot en ce moment. Parce que Mathis lui dit Irina, t'es chiante, Irina, t'es chiante. On a beau dire que c'est pas beau, que c'est un gros mot. Mini, un peu chiante, qu'elle me dit. Oh là là, le turquoise, il est magnifique. Oh là là, je me suis bien débrouillée, hein. Regardez comment j'ai coupé bien mon papier. Comment j'ai bien coupé mon papier. Je suis quitte de décoller pour aller coller les diamants de l'autre côté. Bon, ça va pas être tous être comme ça, je pense, hein. C'était vraiment un coup de bol. Alors ce DP, on le fera évidemment en vidéo, hein. J'avancerai un petit peu de mon côté et on verra l'avancée régulièrement en vidéo. J'espère que faire un petit DP comme ça, ça vous plaira de découvrir la photo en même temps que moi. Même si je l'ai déjà vu, hein, évidemment, mais si on ne le voit pas tous les jours, on oublie, hein. On n'a pas les détails en tête, on n'a pas... Descends, descends. Le mal poli, et je monte sur la table. Alors quand le papa arrive, je peux vous dire que ça trace, hein. Là, elle va tout me faire tomber. Elle n'écoute pas grand-chose, hein. Voilà. J'ai dû la faire descendre, mais bon, à mon avis, elle va y revenir, hein. Mais au début, c'était rigolo, elle venait un petit peu sur la table, enfin bon. Faut vraiment pas je l'habitue comme ça. Parce que je vous l'ai déjà dit, je crois, hier, j'ai été avant-hier. Voilà, on était prêts pour passer à table. J'étais prévenir les enfants qu'il fallait se laver les mains, qu'on allait manger. Ça m'a pris quoi? 3 secondes? Hein, on n'a pas une maison 300 mètres carrés non plus. Je traverse deux pièces, j'étais dans la chambre. J'arrive, elle avait une tagliatelle dans la bouche. Non mais, franchement. Ah, il y a un numéro 9 que j'ai pas fait là. Elle avait piqué une patte. Ça aurait été un steak, c'était pareil, hein. Pourtant, elle mange que ses croquettes, elle ne connaît pas, on n'y a jamais donné quoi que ce soit d'autre à manger, pas de reste, pas de... Voilà. Les enfants n'y donnent rien. Elle vient même pas pinailler, réclamer quand on est à table. Mais ben voilà, elle s'est dit à manger, je vais aller voir ce que c'est. Elle, c'est plus pour jouer que pour manger, parce qu'elle est toujours en train de jouer avec des stylets, des fils de laine, s'il y a une pince qui traîne, un élastique à Irina, enfin, une voiture, n'importe quoi, n'importe quoi. Là, elle pensait même pas, je pense même pas qu'elle a senti l'odeur de la nourriture, quoi. C'était vraiment, elle a vu un machin long, elle s'est dit tiens, c'est un fil, on va aller s'amuser. –
mais je ne serais pas arrivée à temps. Donc c'est pénible, il faut toujours surveiller. Puis comme elle dort, j'ai mis un coussin sur une chaise qu'on n'occupe pas, table. Et puis elle a vite fait de monter, hein, si elle voit que il y a n'importe quoi sur la table, elle vient dans mes piluliers, elle va venir dans ma barquette, elle va faire comme ça, elle ferait valdinguer le temps d'aller aux toilettes, elle me ferait valdinguer un petit peu, hein. C'est un bébé, quoi. Tout est jeu. Voilà. Mais je crois bien que j'ai pile poil le compte dans mon... Ah bah non, j'ai pas vu la rangée, là. Non, j'ai vraiment pas pile poil, là. Mais j'ai pas rangé le numéro. Celui-là, il a un problème. Je le vois tout de suite. Bon, j'ai pas ma pince. J'enlève avec le stylet, mais il n'était pas bien. Il était un peu trop surélevé. Il avait un petit souci. C'est pas bien grave, hein. Je l'ai vu, donc je l'ai changé pour que tout soit homogène et puis que voilà, les diamants soient tous les mêmes. Donc là, on a un petit 6. Non, c'est quoi? Oui, je crois. Un 9. Mais non, c'est un 5. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Il y en avait à côté. Non, j'ai vu un 6, mais c'est pas ça, c'était bon. Sans tablette. Il va falloir trouver une solution. Allez, donc c'est un 5. Alors, je vais aller chercher mon embout. Voilà, ce qui est pénible, c'est que je me débranche à chaque fois que je me lève, évidemment, parce que je suis branchée à la prise. Ça, c'est un nouveau stylet que je vous ai présenté dans un unboxing et je lui ai mis la fameuse petite raclette, hein, une petite pelle. Donc voilà, qui va nous servir à bien mettre les bords. Voilà. Donc ces stylets viennent de chez AliExpress. J'ai pas mis de washi. Je trouvais pas que j'en avais besoin. Chut, 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 on ne regarde pas. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, après que j'ai fait mes petits carrés, et même avant de vernir surtout. Donnez un petit coup de pouce-pouce là. Alors, ils font aussi comme ça. Ils montrent que vous pouvez... Voilà, ça vraiment, ça les met droit. Voyez, on passerait entre chaque rangée. Ça vous les met bien droit. Et surtout les ronds, ça ferait qu'il y aurait la même distance entre chaque. Maintenant, je ne me vois pas faire ça. Mais si on le fait un petit peu pour tous les carrés, ça permet que les diamants soient vachement bien mis, espacés tous pareils. Si je fais ça, si je prends 2 minutes après chaque carré, ça va me poser problème, moi. Ah ouais, c'est nickel ce petit ustensile là. Après, il faut pas que je pousse d'un côté puis que ça remonte de l'autre, mais ça m'a l'air nickel là. Vous voyez, ils sont super bien mis là. Après, quand vous avez le doute, hop, vous venez un petit coup d'un côté, un petit coup de l'autre. Et zou. Ah oui, ça peut être sympa pour bien remettre bien droit les trucs. Voilà, donc c'est des petites raclettes, c'est des outils voilà, qui se vendent avec les avec les doubles embouts, et je trouve que ça peut être utile.
Aussi, évidemment, pour les carrés, hein, puisqu'il faut bien mettre les carrés comme il faut. Je pense que ça peut être sympa. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on en reste là pour ce soir. C'était vraiment pour le commencer avec vous. Le numéro 2 sera juste en bas, là. Donc là, je vais vous monter un petit peu. Surtout comme j'ai mis pause plusieurs fois, j'ai peur qu'il y ait un bug et qu'on n'ait pas la fin de la vidéo. Donc le numéro 2 sera là. Je vous le déballe, je vous le montre parce que c'est vous. Je vais déjà vous montrer le numéro 1. Voilà la première case. Je préfère que vous voyez mes ongles pas très beaux que la photo. Voilà. Et puis le numéro 2 sera en bas. Alors j'ai coupé, j'ai pas trop osé appuyer, hein, vous connaissez, j'avais peur de bousiller la toile. Donc voilà la deuxième partie du DP. Voilà, que vous verrez la prochaine fois, je l'aurai faite et on attaquera le 3. Donc le 3, le 4, le 3 ici et le 4. Voilà. Donc je vais vous laisser continuer vos DP ou vos ouvrages. Moi je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Merci toujours d'être là à me suivre, à commenter, à mettre des petits pouces bleus qui font que ma chaîne grandit. Voilà, je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour moi, ce qui me permet d'avancer et de continuer à être motivée à faire mes vidéos. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!